Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Comme toujours, c'est Fabrizio Romano pour faire le point sur le mercato avec toutes les dernières informations. Arsenal entre enfin dans une période très active. Après un mois de juin relativement calme, le club prépare un mois de juillet chargé. Le club, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions, a pris le temps de planifier son mercato. En parallèle, les discussions avancent pour la prolongation de contrat de Mikel Arteta. Les négociations se poursuivent et la signature d'un nouveau contrat devrait devenir une réalité dans les prochains mois. Dans le même temps, Arsenal travaille sur plusieurs recrues. Leandro Trossard a quitté le club pour rejoindre Beşiktaş dans le cadre d'un transfert estimé à 18 millions d'euros, auquel s'ajoutent 2 millions d'euros de bonus. Concernant son remplaçant, Fabrizio Romano confirme le fameux « Here we go ». Christos Tzolis va devenir un nouveau joueur d'Arsenal. L'accord est totalement conclu pour un montant de 40 millions d'euros, soit exactement le prix demandé par son club. Il y a eu très peu de négociations puisque cette somme n'a jamais été revue à la baisse. Au cours des 2 ou 3 dernières semaines, deux clubs, l'un italien et l'autre allemand, ont tenté de s'immiscer dans le dossier en profitant du temps pris par Arsenal. Mais le joueur a été très clair. Il a remercié ses clubs avant d'expliquer qu'il souhaitait uniquement rejoindre Arsenal. L'opération est désormais bouclée. Christos Tzolis signera un contrat de longue durée dans les prochains jours. La visite médicale ainsi que la signature du contrat sont déjà programmées. Mais Arsenal est loin d'avoir terminé son mercato. Le club compte encore beaucoup bouger dans les semaines à venir. Il faudra notamment suivre la situation de William Saliba, dont la blessure semble sérieuse. Au milieu de terrain, Arsenal souhaite également intervenir. Sur le poste d'allié, Fabrizio Romano maintient ses informations. De nombreuses rumeurs évoquent Bradley Barcola, mais selon lui, Arsenal ne négocie actuellement pas pour ce joueur. Il trouve d'ailleurs surprenant que plusieurs médias aient longtemps affirmé que Bradley Barcola n'était pas sur le marché avant de l'envoyer soudainement vers Arsenal. En revanche, Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Du côté d'Arsenal, aucune discussion active n'est en cours pour lui. Le véritable objectif du club reste Morgan Rogers. Les discussions avec le joueur sont déjà très avancées. Les conditions personnelles sont pratiquement réglées et seuls quelques détails restent à finaliser. Arsenal est désormais prêt à lancer les négociations entre clubs afin de tenter de conclure ce dossier juste après celui de Christos Tzolis. Concernant Bradley Barcola, après la Coupe du Monde, son entourage doit rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain. À ce stade, le joueur ne négocie pas de nouveau contrat avec le club parisien. Un départ est donc possible, mais uniquement en cas d'offre très importante. Liverpool est parfaitement conscient de cette situation et continue de suivre attentivement le dossier. Autre information importante, Liverpool a sécurisé l'avenir de Dominik Szoboszlai. Le « Here we go » est également confirmé pour sa prolongation. Tout est signé pour un nouveau contrat de 5 ans. Il deviendra l'un des joueurs les mieux rémunérés de l'effectif grâce à un salaire très important. Selon Fabrizio Romano, c'est une excellente nouvelle pour Liverpool. Dans une saison difficile pour de nombreux joueurs du club, Dominik Szoboszlai a été l'un des rares à maintenir un niveau de performance exceptionnel. Son leadership, son implication et son influence ont convaincu le club de prolonger rapidement son contrat. Sans cette prolongation, plusieurs très grands clubs auraient commencé à préparer une offensive à l'approche de l'échéance de son contrat en 2027. Des mouvements existaient déjà afin de savoir s'il allait prolonger ou non. Fabrizio Romano rappelle qu'il annonçait depuis plusieurs mois que le joueur souhaitait rester et que les discussions progressaient. L'accord est désormais totalement finalisé. Du côté de l'Atlético de Madrid, le président Enrique Cerezo s'est exprimé au sujet de Julián Álvarez, une nouvelle fois interrogé après les déclarations de Joan Laporta, qui avait expliqué « Notre offre est toujours sur la table, mais pas indéfiniment ». La réponse d'Enrique Cerezo a été très claire. Joan Laporta est un bon ami. Nous sommes de bons amis, mais il sait déjà où jouera Julián la saison prochaine. Il a également ajouté « Julián Álvarez est notre joueur et il le restera la saison prochaine ». Le message envoyé est donc celui d'une confiance totale du côté de l'Atlético de Madrid. Le club n'a aucune intention de vendre Julián Álvarez à Barcelone. Malgré cela, Barcelone n'a pas encore abandonné l'idée. Après la Coupe du Monde, le club compte reprendre les discussions afin de déterminer s'il existe une possibilité de conclure cette opération. Pendant la compétition, Barcelone avait volontairement choisi de respecter le joueur afin de ne pas créer de perturbations supplémentaires. Concernant les milieux de terrain, Fabrizio Romano souhaite également attirer l'attention sur Ibrahima Mbaye, jeune milieu sénégalais évoluant au Paris Saint-Germain.
Selon ces informations, Jorge Mendes est désormais impliqué dans les décisions concernant son avenir. Le célèbre agent est devenu le représentant du joueur et travaille activement afin de lui trouver une solution. La mission ne s'annonce pas difficile puisque plusieurs clubs sont déjà intéressés. Des formations allemandes suivent le dossier, mais aussi plusieurs clubs de Premier League. L'intention d'Ibrahima Mbaye est de quitter le Paris Saint-Germain afin de bénéficier d'un temps de jeu régulier et d'occuper un rôle important. Il apprécie le club parisien mais estime qu'il sera très compliqué d'obtenir suffisamment de temps de jeu. La concurrence sera d'ailleurs encore plus forte puisque Fabian Ruiz a trouvé un accord pour prolonger son contrat jusqu'en 2029 avec une option supplémentaire jusqu'en 2030. Fabrizio Romano précise également que plusieurs prolongations avaient déjà été conclues depuis un certain temps, même si elles n'ont pas encore toutes été officialisées. Fabian Ruiz avait accepté sa prolongation il y a plusieurs mois, tandis que William Pacho avait signé son nouveau contrat dès le mois de décembre. Le Paris Saint-Germain travaille donc discrètement sur plusieurs prolongations. Pervis Estupiñán vers Aston Villa. Les discussions sont en cours et un accord avec le joueur est déjà trouvé. Aston Villa a également bouclé la signature de Joe Gomez. Le transfert est conclu pour 40 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de bonus. Le joueur a déjà effectué son déplacement afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Voilà pour toutes les informations mercato du jour. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur ces différents dossiers et à dire quelles opérations vous semblent les plus intéressantes. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines actualités. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point complet sur le mercato.